de développement rural, ISDER Beni en sigle. Comité estudiantin. Mémorandum pour dénoncer la hausse des frais académiques 2019-2018. Nous, étudiants de l'ISDER Beni, sommes fortement touchés par la situation alarmante de notre institution. Nous sommes exaspérés par la fixation unilatérale et exagérée des frais académiques. Le comité de gestion de l'ISDER Beni a eu à réunir le comité estudiantin à 3 reprises par la cause, mais sans succès. Nous avons pu remarquer avec regret que toutes ces rencontres n'étaient pas dans le cadre de la franche collaboration, mais beaucoup plus dans le cadre de nous assujettir à leur budget préétabli de mauvaise foi. Plutôt de mauvaise foi. Les frais académiques répartis à $220 en G1, $186 en G2 et G3 et $350 en L1 et L2. Pour l'année académique 2017-2018, sont majorés et répartis à $310 pour les G1, G2, G et G3. Et $460 pour les L1, L2 pour l'année 2018-2019. Il est évident que l'ISDER Beni est une institution publique de la République démocratique du Congo, régie par les ministres de l'ESU, qui, sur instruction présidentielle actuelle de la République, avait interdit la majoration des frais académiques pour cette année. Cette instruction du ministre est suivie dans plusieurs institutions et universités de la République. Soucieux du bon fonctionnement de notre institution et connaissant la particularité de cette dernière victime de pertes d'effectifs de moins d'1%, nous avons suggéré la simple majoration, quoique en contradiction avec le patron des institutions de 10%, soit $220 en G1, $190 en G2 et G3 et $350 en L1 et L2. Nul n'est besoin de rappeler que la situation socio-économique de Beni est calamiteuse. Notre droit, notre bonne foi et notre esprit coopératif n'étant pas pris en compte, nous avons organisé une marche pacifique aujourd'hui 15 mars 2019 pour dénoncer cette situation. Nous demandons aux autorités urbaines de s'impliquer dans la cause pour cette situation ne dégénère. Que le maire de la ville, étant le présent du chef de l'État, étant le représentant du chef de l'État, assure l'arbitrage et fasse respecter les instructions du ministre. Nous en appelons au sursaut patriotique du comité de gestion de l'ISDER de revenir au bon sens. À défaut de cette réconciliation où les clauses ne satisfaisant pas les étudiants selon leur desiderata patriotiques et latéraux, les étudiants de l'ISDER Beni ne passeront pas les examens de la mi-session. Les étudiants de l'ISDER Beni ne passeront pas les examens de la mi-session et n'étudieront plus. Nous nous en remettrons au président de la République pour que lui-même se saisisse de la cause. Pour que lui-même se saisisse de la cause et assume sa mission
régalienne d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Fait à Beni le 15 mars 2019 pour le comité étudiant. Camarades, bon, nous venons de recevoir votre mémorandum. Le président se souviendra que j'ai eu des échanges avec lui au téléphone. D'abord avant-hier, ensuite hier soir. Je lui ai même proposé de surseoir à la marche que vous venez d'organiser. Parce que il sait et vous savez que j'ai invité ou bien j'ai même convoqué le comité étudiantin et j'ai aussi convoqué le comité de gestion. En principe d'ici 12 heures. D'ici 12 heures au plus tard, je vais recevoir les deux groupes. Et comme cela est dit dans votre mémo, vous souhaitez que nous puissions faire une mission de bons offices entre le comité de gestion et les étudiants pour que nous arrivions à une solution acceptée. Nous vous assurons que c'est pour cette même cause-là que les deux comités ont été convoqués. Je ne parle pas d'invités, ont été convoqués. Et nous pensons que d'un moment à l'autre, le comité de gestion va devoir être présent et nous aurons à nous mettre autour d'une table pour voir est-ce qu'on peut trouver solution. Ce que je peux vous dire, si les frais académiques ne posent pas problème dans d'autres institutions d'enseignement supérieur en ville de Beni où nous nous trouvons, je ne vois pas pourquoi est-ce que le même problème peut poser des problèmes au niveau de Bon, alors, il faut, quand bien même, le gouvernement de la République est en train, on le dirait ainsi, d'expédier les affaires courantes. Mais nous nous retrouvons, quant à ce qui concerne l'enseignement supérieur, en termes de frais académiques, nous nous retrouvons dans une situation de continuité des activités. Il n'y a pas encore d'acte contraire. Tant qu'il n'y a pas encore d'acte contraire qui corrige ou bien qui dit le contraire de ce que le ministre a dit. Bonjour. Bonjour. Habitat de Beni, la poursuite de la campagne, c'est pour ce samedi. Comment vous analysez ces faits à Beni? D'abord, nous sommes un peu désolés du fait que nous soyons écartés de la course électorale en RDC. Figurez-vous que les élections que nous allons faire, ce sont des élections sans enjeu. Pourquoi? Parce que d'abord, nos députés que nous allons élire n'auront pas la chance d'appartenir, donc d'être des membres de certaines commissions ou bien alors de présider certaines commissions. Ça c'est un. De deux, nous allons seulement voter pour compléter les nombres des députés. Et de trois, nos députés ne vont pas participer à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur des différentes assemblées. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose, nous allons élire et les députés vont battre campagne, mais en tout cas, la campagne qui sera battue par ces candidats, je pense que serait, inutile. Parce que d'ailleurs, la population est déçue, n'espère plus. Comme la population est écartée à la présidentielle, ça n'espère plus confiance. Et on vous avait exclu puisqu'il y avait le virus Ebola.
qui existent toujours. Il y avait aussi les sécurités dans certaines parties. Les sécurités persistent toujours. Pensez-vous que le président de la CENI avait raison de dire non, il faudrait écarter ces contrées Beni, Butembo et Yumbi? Voilà que le désaspect continue toujours à persister dans ces contrées. Bon, juste, c'est ce que nous disons. Au Congo, on fait des choses par plaisanterie, s'il faut le dire. Parce que si jamais une autorité de telle envergure, président d'une commission électorale nationale indépendante, pouvait arrêter une telle mesure, ça a bien sûr des raisons justement, les sécurités et la santé. Alors que parlant par exemple de la santé, les ministres de la santé avaient déjà dit que la maladie à virus Ebola n'allait pas empiéter le déroulement des processus électoraux dans cette région ici. Mais curieux était de constater que lui a tenu compte de ces deux aspects-là. Et aujourd'hui, les sécurités, tout comme la maladie à virus Ebola, n'est pas encore éradiquée dans notre région. Donc nous trouvons que c'est seulement une décision politique. Il faut voter. Après avoir été écarté, dans la réalisation de ce programme. Mais nous allons voter des députés qui vont accompagner qui vont accompagner quel président. Donc vous voyez que c'est un peu paradoxal. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui hésitent même d'aller au rendez-vous des urnes. Nombreux vraiment sont ceux qui n'iront pas aux urnes. Moi personnellement, je ne sais pas si j'aurai ce courage-là d'aller voter. En tout cas, je ne sais pas si je vais en tout cas respecter ce rendez-vous-là. Et vous pensez que ces élections seront bien considérées ou soit crédibles à Beni, vu le chiquier, la ville qui semble être dominée par les opposants? Ça aussi c'est un autre problème, parce que vous savez aujourd'hui les calculs politiques vont dans ce sens-là. Donc une fois il y a une circonscription à dominance opposition, là en tout cas on doit beaucoup plus pratiquer des magouilles. Vous avez vous-même vu que dans les villes où les opposants étaient majoritaires, c'est dans ces mêmes villes-là où justement les candidats opposants ne sont pas passés. Donc ici à Beni aussi ça sera autant. Donc nous n'avons plus foi, nous savons dire que peut-être on va nous procéder par des nominations parce qu'on saura déjà que les députés de la majorité ne vont pas passer, surtout de l'FCC. Mais je sais que au moins nous allons toujours défier parce que nous allons voter pour les candidats opposants. Bien qu'on va essayer de renverser l'équation, mais nous allons défier la CENI. Nous irons voter pour les candidats opposants. Et si le président Félix Tshisekedi Eli arrivé à Beni, serez-vous à mesure de réserver un accueil chaleureux auprès de ce dernier? Bon, bien, en tout cas, il est le président proclamé, comme on l'a dit. Ça se fait nulle part ailleurs, sauf au Congo où il y a un président proclamé et un président élu. Il a pris les commandes, il a le pouvoir entre ses mains. S'il arrivait en tant que citoyen, nous devons le réserver un accueil, une façon pour nous de lui montrer que nous sommes là, nous resterons là même quand il peut ne plus être président. Nous serons là, c'est notre ville, c'est un viseur qui arrive. S'il arrive, nous allons lui réserver un accueil. Mais aussi, quelque chose que je peux dire est que Monsieur le Président, nouvellement élu, doit comprendre que la population de Beni est frustrée, la population de Beni est marginalisée du fait qu'elle a été écartée, elle est victime de beaucoup de manœuvres politiques. Alors s'il arrivait, qu'il arrive avec un message de consolation, rien que ça. Merci beaucoup. Merci.